Mais alors que vous partez, vous avez le leader de l'expédition, on va dire, qui vous dit j'ai un petit peu fouillé les documents qui traînaient dans la pièce. Visiblement, ils ont repéré la cache où sont planqués tous les autres résistants qui sont avec moi. On devrait s'y rendre au plus vite. Après, enfin, je dis on. Nous, on va s'y rendre. Vous faites comme on vous semble. C'est un peu votre problème, pas le nôtre. Je crois. Et il te regarde avec un petit sourire et fait de souvenir, vous cherchiez le Talmor Bien sûr, écarlate, bien n'est-ce sûr. pas? Je rigole. C'est lui qui mène J'aime faire de l'expédition. l'humour en pleine opération. Ça permet de détendre, ça permet de détendre l'atmosphère. Non, attends, il dit quoi donc? Mais la cache où il y a les mecs qui sont contre le Talmor, on est d'accord que les mecs contre le Talmor ils étaient 6 et ils font partie de l'opération là. Ah non, on en avait laissé 3 derrière. Non, mais là, vous étiez donc 3 ici. Il y en avait 2 avec Siegfried et Matt. Mais c'est pas tout ce qu'il y a. Il n'y a pas que eux 5. Ok. Il faudrait peut-être que vous songiez à mettre votre sœur, votre demi-sœur d'abord en sécurité, non? Bien sûr, mais On est nous pas allons fait ça l'amener. pour rien. Mais de toute façon, la cache est à l'extérieur d'Anville. Elle est au moins à 1 jour de marche, voire 2. Si... D'accord. Ça dépend de l'allure du Talmor. Mais je pense qu'ils y sont seulement dans 2 jours. Avec un peu de chance, nous arriverons à les devancer. C'est inscrit Donc, sur les papiers que vous avez vus qui sont déjà en marche, c'est ça? en fait, c'était les derniers préparatifs du plan, visiblement. Donc, ils ont dû partir à peine 1 heure avant qu'on entre. Ah, ça c'est encore une bonne malchance quand même. Il faut qu'on les rattrape au plus tôt. Cela dit, Moi, je serais plus pour aller prévenir le campement et organiser une défense. je suis d'accord avec vous, je vais pas de toute façon prendre cette décision seule, il faut que l'ensemble du groupe... Retournons tous à la boutique. De toute façon, Donc, il du faut surtout partir. Vous vous rassemblez. Donc, tac, tac, tac. Remigrer sur la map d'Enville. Hop. Donc, du coup, vous 3 avec Lyra et Olava, vous redirigez vers la boutique du marchand. Siegfried et Bass, c'est également... Exactement. C'est également là-bas que vous mène l'elfe dans sa barque. Je me permets de vous déplacer. Tu me touches pas. Je préfère te dire qu'on Voilà. va avoir nos têtes vont être mises à prix de manière assez sérieuse. Arrêtez! Pardon. Exactement. Bah, tu le reconnais malgré ses cicatrices. Bah je reste un peu buggée. Il dit quelque chose peut-être, non? Bah, il te fait un petit signe de tête en guise de salut avec qu'il peut de sourire. C'est une surprise. Un point douté. Mais c'en est autant une pour moi d'être encore en vie que pour vous de me voir encore en vie. Tu as des marques qui en attestent, mon cher ami. Alors, quelques altercations, une petite altercation avec le Talmor écarlate. Oh, donc je pense que tu vas venir te joindre à notre quête. Sans hésiter. Tu as eu des informations de ton côté? J'ai eu des informations sur votre plan. Je me suis dit que je pourrais peut-être me rendre utile, mais je suis arrivé un peu plus tard. Et ton état de santé te permet de participer? J'ai eu le temps de guérir, grâce à Stendhal. D'accord. Eh ben, je t'en prie, sois le bienvenu. Je te remercie. Que du coup, après, T'es tes quand même notre retrouvailles. meilleur tireur, quoi. Mais Yes, non. un archer. On n'en avait pas dans le... Ton talent nous sera bien utile, en tout cas. La petite remarque dans le fond là. Je ne l'écoute pas. Je me doute, je me doute. Donc du coup, une fois rassemblés chez le marchand, donc vous avez une discussion tout à fait que pour rassembler un petit peu toutes les informations que vous avez pu avoir. Le marchand est bien évidemment ravi de retrouver sa femme, qui s'excuse encore à nouveau et te prodigue quelques soins et les aura avec du matériel, avec le matériel qu'elle possède, Je sais pas trop à mon nez quand même. en s'excusant à nouveau de ce qui vient de ce qui s'était passé tout à l'heure. C'est pas censé se passer comme ça. On peut avoir des pièces d'or du coup pour payer les organs. Je m'y attendais tellement pas, cette remarque. Bien sûr, effectivement. Non, mais je demande pas. Non, non. Non, mais il te demande pas non plus. Vous avez quand même une récompense qui vous est donnée pour avoir été sauvé, madame.
Parce qu'au final, vous l'avez fait, je vais pas dire d'une manière désintéressée, mais au final, vous n'avez pas atteint votre objectif, vous l'avez fait juste l'assaut pour ça au final. Donc du coup, il vous récompense avec quelques potions de soins qu'il a à sa disposition. Et moi, également... ça va pas soigner mon nez. Et il vous donne également un petit pécule de 50 pièces d'or par personne. J'aime voir Caddy, t'imagines la discussion avec Alridil, je me suis fait cramer par tellement écarlate et moi je me suis pris une cruche. Ouais. C'est quand même un peu... Ah vas-y, je peux démissionner. Genre maintenant. Non, je vous laisse vous débrouiller. Donc du coup, voilà mieux parti. Allez. Donc vous avez donc le... Je vais quand même finir par lui donner un nom à Stealth, hein, parce que si je vais pas l'appeler à chaque fois le frère ou le boss-mère, on va lui donner un nom. Ouais, hop. Mais non. Du coup en attendant, moi je vais voir Siegfried et Bat et je leur dis alors les gars, ça s'est passé comment sur les quais? Super bien. Impeccable. Ouais. Ça va, c'était pas... Parce qu'il y avait personne au manoir. Bah nous on n'a pas le nez pété quoi. Et à un moment, et voilà. Et ils étaient plus de 2. Oui, par contre, là où on a merdé un peu, ils étaient genre 3 ou 4 quoi. Ah ouais. Parce que comme les elfes. Nous aussi au total super, ils étaient 3 ou 4. On s'est fait crier par une personne. Je sais pas pour vous si on a des risques de se faire reconnaître dans la rue. Parce que nous il y a qu'une seule personne qui nous a vus. Non. Par contre. On devrait partir, c'est ça? Donc c'est Vite. Elotan, l'elfe que vous avez, qui fait le leader, on va dire, des résistances, Elotan. Hop. Donc du coup, vous avez une décision à prendre à présent. Donc sachant que Elotan va rassembler ses hommes pour rejoindre son campement au plus vite pour organiser les défenses. Mais vous savez que vous allez croiser entre guillemets Talmor, même si vous n'allez pas prendre la même route qu'eux pour aller plus vite. Mais c'est-à-dire que vous allez se dépasser. Et eux ont 2 jours de marche, donc ils feront forcément un bivouac à un moment ou à un autre. Donc soit leur tomber dessus au bivouac, soit préparer les défenses. Un peu sur, pardon. Non, vas-y. Je suis un peu resté sur la guilde des guerriers, du coup. Pas moyen qu'on roule un ou 2 mecs là. J'ai une idée de chantage avec. Ouais, de chantage. De proposition, plutôt. De deal. Avec la guilde des guerriers. Donc vous pouvez toujours essayer. Bah tu peux toujours te rendre avec Siegfried quand même, parce que Siegfried aura plus de chances de faire Je vais plutôt l'expliquer à Siegfried pour qu'il le fasse, parce que... Mais putain, ça aura plus d'impact. Eh ben t'as de l'éloquence et tu t'en sers et voilà. Putain. Après je viens de penser, ils en voudront fait... pas. Mais si, ils vont vouloir. Non mais y a pas encore le traité de l'or blanc en fait, c'est surtout ça. On n'est pas en... Tu vois, si on va pas vouloir. Non. Alors, mais on est en l'an 42, donc en fait le traité de l'or blanc il va être signé dans longtemps, donc peut-être que... Mais il n'est pas encore signé là, je crois. Ouais non, il est pas du tout encore signé. Donc, et voilà, ça passe. La guilde des guerriers a des raisons de... Peut-être, je sais pas. Et j'en ai une très bonne de raison. On va jouer sur l'honneur. Ils sont très attachés à l'honneur. Oui. Voilà. Du coup, est-ce qu'ils se sont rendus sur le port? Parce que moi, j'ai envoyé... globalement, en fait, vous avez pris les devants, vous êtes passé également à la guilde parce que vous avez rattrapé l'elfe en fait que vous aviez envoyé. D'accord. Vous aviez été à sa suite. Globalement, du coup, quand tu les avais appelés, eux, ils étaient pas forcément très chauds d'aller attaquer de front comme ça le Talmor. Il y en avait quand même 3 qui voulaient. Il y avait 3 membres de la guilde qui, malgré la protestation de leur chef, voulaient y aller. D'accord. Alors, l'idée, c'est que on a prouvé que le Talmor, on pouvait l'attaquer sans représailles, puisque on est sain et sauf. On a brûlé leur navire de guerre et... Vous avez attaqué il y a à peine 2 heures. Ouais. Attends, les représailles. Ils sont pas intouchables, quoi. Oui. Donc ça devrait être... Vu que toute la ville, le reste de la ville a l'air de se plaindre de la présence des Talmor et le fait qu'ils aient des gens en public, là, on les a
carrément attaquer quoi. Le problème c'est que là, enfin, donc je vais parler au nom du chef, donc de Gorkal, le chef de la guilde locale. Vous fait le problème c'est que si on va effectivement vous aider à affronter le Talmor, ils reviendront avec plus de force. Je veux dire, là, vous avez certes, il y avait un certain bateau qui était là, mais il était là que provisoirement. À la base, c'était juste parce qu'il revenait de Sentinelle après l'assaut dont vous connaissez sûrement les faits. Mais il était là que provisoirement. Si jamais, déjà là, avec ce qui vient de se passer, ils vont renvoyer encore plus de troupes. Si jamais on vous suit, c'est des engins de siège qu'ils vont envoyer. Alors, on vient de libérer quelqu'un qui était emprisonné par le Talmor dans votre propre ville, alors que vous êtes la guilde des guerriers. Si ça n'entache pas l'honneur, vous en fait vous comptez courber les chines toute votre vie et rester là. C'est pas la question. Là, le fait est que effectivement, je veux dire, aller secourir une personne, démerder le Talmor, c'est une très bonne chose. Mais si la ville venait à être attaquée, on pourra pas la défendre à nous seuls. Donc vous campez sur vos positions et... Je veux bien vous donner quelques hommes qui ne se battront pas au nom de la guilde des guerriers. Mais je ne peux pas envoyer toute la guilde avec. Si vous voulez conserver l'anonymat, il n'y a pas de problème. Alors quelques-uns de mes hommes... On conserve l'anonymat. Mais personne sait qui... Gorkal. Gorkal. Cal. Merci Gorkal. Truc. Merci chef. Très bien. Donc du coup vous avez 5 membres de la guilde des guerriers qui vous accompagnent. GG. Du coup, maintenant il faut prendre des décisions. Le plan. Est-ce qu'on a une idée sur la quantité de guerriers de mecs du Talmor qu'on va rencontrer? Est-ce qu'il faut qu'on aille chercher quelques mercenaires quitte à payer quelques mecs, ou est-ce qu'on... De ce que vous savrez, donc, bon, outre le fait qu'il y aura bien sûr le Talmor écarlate, il y aurait au moins 2 autres sorciers avec lui, plus vous savez pas exactement combien de justiciaires, mais peut-être une 20aine. Ouais, parce qu'on est peut-être pas encore assez. Alors on peut demander aux mages qui est juste à côté. Pour les convaincre, les mages, que c'est bien pour... Ouais. Bah que certains de la guilde des guerriers nous accompagnent. Et comme vous êtes copains... Hein, ils sont installés en face, mais est-ce qu'ils sont vraiment copains? Oh. On n'a pas de magicien. Avec les mages, il y a beaucoup plus de chances qu'elles refusent, étant donné que pour le coup, effectivement, les mages, ils ont quand même, quand même un lien avec le Talmor assez. L'approvisionnement qui fait le Bosmer, oui. Est-ce qu'il y a des objets magiques? Non. Merde. C'est que de l'approvisionnement standard, on va dire. Le truc, c'est que le Bosmer, là, il a déjà ratissé toute la ville pour avoir tous les mecs qui étaient contre le Talmor. Donc, nous, notre seule chance, si on veut agrandir le groupe, là, c'est des mercenaires et de les payer. Parce que personne va se rejoindre à notre cause. Le problème, c'est que les mercenaires en Cyrodiil, il y en a pas beaucoup parce qu'il y a la guilde des guerriers. Ouais, c'est vrai. Moi, je peux faire jouer de ma voix pour faire venir genre 2-3 mages, quoi. Bah, tu peux tenter. Je peux tenter, mais je veux des arguments. Oh putain, faut des arguments. Avoir 90 en éloquence, c'est pas assez d'arguments. Allez, venez. J'ai une belle chaussure rouge. Ok, je viens. Bah, convaincu guerrier. C'est moi ça. C'est vrai qu'elles sont belles ces chaussures. Non, qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour les mages? Trouvez-moi un truc à dire. Moi, les mages, j'ai aucun contact chez eux. Moi, j'ai toujours le marchand que je connais, mais je vois pas ce qu'il pourrait mettre à notre disposition. Je peux le recontacter et tenter quelque chose avec lui, mais je vois pas ce qu'il pourrait mettre à notre disposition. Puis j'avais dans l'idée de pas trop le mêler à tout ça. L'ambassade, elle est à qui? L'ambassade. Le bâtiment, ouais. À la base, c'était, sans être un bâtiment abandonné, c'était un bâtiment qui était utilisé juste en résidence secondaire pour quand il y avait des hauts représentants qui venaient. En fait, c'était déjà plus ou moins une ambassade, mais à la base, c'était pas prévu pour les Talmor.
Ça a été prévu pour quand il y avait si par exemple l'empereur il venait en visite, c'était là-dedans qu'on le casait. D'accord. On est combien là? Comment ça, vous êtes combien? Tu veux dire au total avec les résistants et tout le bordel? Avec les 6 Alors, des guerriers. Donc il y a vous 5, Alrindil, donc vous 6. Vous avez donc 5 guerriers, enfin 5 guerriers de l'équipe des guerriers. Vous avez également, parmi les rebelles, il serait 6 à être vraiment des combattants. Enfin, qui savent vraiment bien se défendre. Les autres, ils auraient plus de mal à se défendre. 16 contre 23, ça va être tendu quand même. Ouais. Parce que je pense Donc que on a l'élément de surprise, c'est un peu compliqué. On a intérêt à avoir une strat ou leur tomber dessus à leur camp de repos. Mais le problème c'est que les mecs qui sont au camp, faut aller les chercher aussi. Oui. On sera pas 16 sinon. Là en fait, vous arriverez pas à voir les gars qui sont rebelles, vous n'arriverez pas à tous les avoir tendre une embuscade. Vous pouvez avoir les guerriers avec vous. Donc du coup vous aurez juste donc les 5 guerriers plus vous 6, donc ce serait 11. Est-ce qu'on peut prendre suffisamment d'avance pour tendre des pièges ou alors c'est vraiment short déjà de les rattraper? Ça va être compliqué. Ouais. Vous allez plus vite qu'eux, mais pas à ce point. C'est pas que... Non mais j'en prends 10 moi, y'a pas de soucis. Ouais, y'a les Golas. Dans la ville, il n'y a pas d'autres autorités, mages, guerriers et les marchands quoi. Il y a le seigneur. Il y a le seigneur. Ouais. Avec les gardes. Mais comme dirait l'autre, les gardes ils sont là pour garder. Pardon. Ouais. Mais en gros, les magiciens de la guilde des mages, ils font quoi? C'est quoi leur boulot? Qu'est-ce qui est... La plupart du temps, c'est plus des chercheurs ou... Enfin, voilà, c'est... On sait qu'il y aura des mages dans l'histoire. Ouais, mais ils ont peut-être pas envie de se faire poutrer dans une guerre. Non, mais ça pourrait être intéressant pour eux de savoir ce qu'ils dramagent, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent invoquer, ce qu'ils veulent, je sais pas. On peut passer un deal avec le seigneur? Vous pouvez. Enfin, si la présence des Talmors le gêne autant que le reste de la ville, on pourrait se faire passer pour les méchants. Genre, un groupe d'individus est entré hier dans la ville, a saccagé le Talmor. Du coup, ils auraient la protection, sans le risque d'avoir la même mise par le Talmor. Et nous, on serait recherchés, mais bon, comme personne, on n'a qu'à dire qu'ils nous connaissent pas, ils font un effort la ville. Ça fera juste un groupe de renégats à tenter d'attaquer le Talmor, et eux seront sous leur protection. Ouais, ça peut se tenter en vrai. Si on laisse vraiment aucun survivant quoi. Ouais, par contre, ouais. Parce que s'il y a un survivant, les guerriers ils vont avoir des problèmes, même si c'est pas officiel, ils risquent d'avoir des problèmes quand même. On essaie de les grimer, de faire en sorte qu'ils soient pas reconnaissables. Mais ils sauront que sur 5, on a quand même chopé des gens ailleurs quoi. Disons qu'on peut faire taire les rumeurs en tuant tout le monde quoi, voilà. Auquel cas, la ville d'Unville décidera bien de ce qu'elle veut dire quoi. Comme tu dis. Ah, mais on se fait passer pour les méchants, c'est pas grave. Ouais, nous ça ne gêne pas, de toute façon, c'est déjà foutu pour nous, hein. Notre identité est pas révélée, aucun problème. Mais ça veut dire tuer tout le monde. Ouais. Et pour ça, du coup, ouais, demander du renfort au seigneur. Donc on peut faire ça? Vous voulez faire quoi exactement? Lui demander quoi aussi? Allez demander au seigneur de... On a une solution pour que l'oppression des Talmors cesse dans sa ville. Avec son concours, on se fait passer pour un groupe de renégats qui ont attaqué les Talmors sans aucune raison. Ouais. Lui nous fournit quelques hommes qu'on dissimulera dans notre groupe. On s'occupe de l'expédition. Et après, vous n'entendrez plus jamais parler de nous et vous serez sous protection des Talmors au lieu d'être sous sa coupe. Ça marche. Donc fais-moi, du coup, Siegfried plutôt, un test d'éloquence, s'il te plaît. Avec un bonus de plus 10. Sans nous, un bon chiffre. Alors pour être sûr, je peux utiliser ma voix de l'empereur? Oui. C'est une fois par jour.
Comme ça, je suis sûr. Le mec, tu pourrais lui dire. Ça te monte à 100%, hein. Je sais pas. Avec Ouais, la mais- bonus. Avec, Pour être attends, sûr. 70, 80. Alors, non, 95. En fait. Non, c'est vraiment pour être sûr. Bah, en gros, c'est le critique, enfin l'échec critique ou rien. Enfin, la réussite ou l'échec critique. C'est bon, ça passe. Voilà. Pour être sûr, hein, parce que là, les points foireux, ça me va une fois, mais pas deux. Non, donc du coup, tu te présentes au seigneur, tu déblatères tout votre plan, etc. avec beaucoup d'entrain et beaucoup de cohérence dans ce que tu proposes. Et donc, il accepte de vous fournir également. Alors, on va dire tac tac tac. 14, c'est quand même plutôt une bonne réussite. Une dizaine d'hommes pour vous seconder. Parfait, 26 contre 23. Non, c'est pas ça. Après, j'ai dit une vingtaine j'ai pas dit le nombre exact. Hein. Ouais, non, Vous mais savez en pas. gros, ça rectifie. A priori, là, on est à l'équilibre. On est. C'est du 1 pour 1, quoi. Vous êtes plutôt pas mal. Ouais, bon, on valide ça. Bon, Bah, faut mettre en route tout eh le ben monde, hein. maintenant au Bosmer de nous montrer la direction. hein. Du coup, l'idée ce serait de faire l'idée de la fortification ou alors l'idée de tendre une embuscade parce que du coup. Bah, 26, on va avoir du mal à tendre une embuscade, je pense, quand même. C'est tendu, non? Donc je crois que vous serez pas 26 si vous attaquez, vous serez que 20 si Ouais. vous attaquez. Et temps de nuit. Qu'est-ce qui vous inspire le en plus? embuscade. Une embuscade ou un plan Bah après, défensif? des embuscades furtives, il y a eu beaucoup de trucs comme ça depuis le début du JDR, ça a jamais été. Ben... Non. Non, alors c'est faire des au moins gardes de qu'ils envoient à Elliot, hein, donc oui, ils savent se battre. Au moins de la reconnaissance d'un côté entre Ouais. Elrindil et toi. Ouais. Et pour avoir un maximum d'informations et un renfort de l'autre côté avec le repère des rebelles de notre côté. Donc vous voulez faire le. De toute façon, les 26 Combattre, personnes vont en- pas avancer assez rapidement comme ça. Il faudrait qu'il y ait un éclaireur qui aille voir le camp qui va se faire attaquer pour déjà les prévenir avant que nous on arrive. Et comme tu dis, Bat. Après, l'un d'entre vous peut y aller. Bah, moi j'aurais bien fait équipe avec Alrindil pour choper des infos sur le camp d'Almor le plus discrètement possible. Même si vous pouvez en zigouiller un ou deux qui va chercher les champignons. Dans la nuit. Ouais. Ouais, mais le but c'est pas de se faire choper, hein, parce que 2 contre 23, moi je le tente pas. Mais ouais, pourquoi pas, si quelqu'un est isolé, on le zigouille, y a pas de souci. Par contre, il faudra un autre éclaireur, peu importe, des elfes random ou l'un de vous, pour aller au camp en amont, qui partent dès Oui, maintenant, et- quoi, pendant que les et autres comme sont ça, en train de se après, préparer. Et Lotan, il part devant lui, dans tous les cas. Voilà, bah voilà. Ouais, mais nous on va suivre Elotan et vous gardez un des Bosmer pour Ouais, pour 3. connaître le chemin et pour nous rejoindre après. D'accord. Parfait, ouais. Et nous on prend de Tout l'avance, sera on part direct. Ok. Bah écoutez, on va commencer par le petit groupe qui va infiltrer enfin qui va aller espionner le Talmor. J'ai hâte. Vous vous arrangez pourquoi pour vous essayer de le voir pendant qu'il voyage, pour essayer de le voir de nuit, quoi, qu'est-ce Ouais. Donc il va bah, forcément établir un campement à un moment. Ouais, au fameux campement. D'accord. Alors, un truc, on va récupérer. Vérifier le nombre qui sont, voir s'il y a des infos intéressantes à prendre. Qui c'est qui a récupéré les potions de soins? C'est une très bonne question. Vous pouvez en avoir une chacun. Et ça rend quoi? Potions de soins. Ça rend 5 points de vie. Hop, alors. Tac tac tac, on va récupérer aussi Alrin. Alors excusez-moi, j'ai juste le temps de refaire les maps. T'inquiète. C'est comme ça. On
aura peut-être même l'occasion de mettre le feu à un truc d'arc, enfin à des flèches, mais... Genre si Donc du coup, nous allons passer au moment où vous vous approchez, donc Alrini et toi, Eleora, du campement Talmor. Donc ceux-ci se sont établis pour la nuit et ils sont pas extrêmement loin du campement final des rebelles, mais... Attends, je peux juste demander à la réunion de groupe avant si nous, notre objectif c'est d'être à 100% discret et surtout de ne pas faire savoir qu'on est là, ou si justement, si on peut, on tue quelques mecs, ou on leur fait un peu déjà de dégâts dans le sens où on brûle des stocks de flèches ou des conneries comme ça, mais à ce moment-là, ils vont savoir qu'il y a un truc qui cloche. Ouais, s'ils savent qu'ils sont attaqués, ils savent que là où ils vont être attendus. Donc on fait quoi? On fait discrétion? Mais dans la mesure du possible, vous faites de la reconnaissance pour savoir le nombre exact. Ouais. Savoir combien, qui fait quoi, s'il y a des mages. Si il y a bien le Talmor aussi. Mais on tue personne, on est d'accord, parce que si on tue la moindre personne, les gars ils vont savoir qu'il se passe quelque chose. À l'appel le lendemain, si... Ouais. J'ai pas de nom d'elfe, mais... Ouais. Voilà. Donc on est d'accord que full furtif quoi, vraiment rien. Ouais, là c'est l'info qui compte. Ouais, ok. Parce que s'il se ramène avec un engin de siège par exemple, ou ouais, c'est pour ça que je préfère demander. Ok. un scorpion, enfin, n'importe. Ok, c'est bon, bah vas-y Dorine. Alors, donc, ok, donc du coup, je vous switch. Ouais. Donc voici près du petit campement des Talmor. Donc bon, ça se voit pas, mais la nuit est tombée. Et donc vous avez ceci sous les yeux. Donc avec les différents... Comment? Hop. Les différentes tentes donc, qui composent le campement. Et donc Donc sachant que chaque tente globalement peut héberger plus ou moins deux soldats quoi. Il te manque un token Bosmer. De quoi? Il te Il y manque avait un le mec token random qui Bosmer. était avec nous. Quand ça qui était avec vous? Il y a un Bosmer qui est censé montrer le chemin à la Rick et Laura. Pardon, excusez-moi. Hop. Il était caché. Exactement. Donc ça Il fait est là. 16 dans les tentes potentiellement et la tente du milieu, bon potentiellement le chef quoi. C'est ça. C'est ça. Dans l'idée, c'est à peu près ce que tu arrives à calculer. Donc 18 peut-être à peu près quoi, quelque chose comme ça. Mhm. Est-ce qu'on observe des stocks d'armes particuliers? Non, visiblement, ils ont l'air d'être équipés entre guillemets légers, chacun à son équipement et c'est tout. Ok, donc épée armure légère quoi. C'est ça. Pas armure, non, pas forcément armure légère. Hein, là. C'est des belles armures quand même. Bon, par contre, je sais pas comment on peut choper des informations précises parce que bon, si on rentre dans la tente centrale, autant vous dire qu'on va avoir des problèmes. Et Oula, pardon. Restez souhait. Merci. Je vois même pas comment on peut choper plus d'infos que leur nombre, leurs habits. Je sais pas. je vois pas bien ce qu'on peut apporter plus. Est-ce qu'ils ont des engins de siège? Non. Comme dit, ils sont équipés assez light. Bah écoute, on va attendre l'aube avec Elrindil. On va surveiller par Putain, je perds mon cerveau. À tour de rôle, la nuit, histoire de pas se faire choper non plus parce qu'eux aussi ils font des gardes. Et on va attendre l'aube de voir justement le rassemblement et de voir le Talmor écarlate potentiellement sortir de sa tente déjà aussi. Ça marche. Donc du coup, bah, comme dit vous,
vous attendez donc que le jour se lève tranquillement. Vous alternez les tours de garde sans trop de problèmes. Globalement, ça se passe plutôt bien. Et le matin arrivé, vous voyez donc le campement qui commence à être plein d'effervescence. Bon, je vais pas m'amuser avec tous les bonhommes parce que ça m'emmerde. Je vais déjà l'avoir fait pour le campement. Je suis en train de rajouter à l'arrache là les 10 clampins que vous venez de recruter. Ah, on te change le scénario au fur et à mesure. Bah non, mais vous avez de bonnes idées. Je vais pas, je vais pas vous en priver quand même. Hop. Hop. Alors. Excusez-moi. Hein. Hop. Alors du coup, comme disait, donc tu vois le niveau du campement, donc tout le monde qui commence plus ou moins à s'agiter. Ouais. Et vous voyez au bout d'un moment débarquer, donc sortir de la tente principale, 3 magiciens Talmor. L'un d'eux étant vêtu d'une robe écarlate. Ok. Alors du coup, La cible, la c'est le moment de target, sortir la petite image que tu as bricolée. Donc je fais une attaque ouais. sournoise. Non, t'es la picarier compris au plan. C'est-à-dire, fonce. j'espère qu'Alrindil il a pas un désir de vengeance trop violent parce que ça se trouve le mec il va sortir une flèche, il va essayer de le planter. Bah, il est pas complètement con non plus. Bah, il s'est fait cramer la gueule par le. Bah, je sais pas, après c'est une vengeance personnelle. Ouais, si J'espère c'est qu'il sans sait se rassurer tenir. sans le tuer. J'espère, sinon il est dans la merde. Bah, je pense qu'on a les informations qu'il nous faut. Hein. Il va pas falloir qu'on parle. Alors, attends, je finis juste un petit truc parce que je suis en train d'importer du coup l'image que t'avais modifiée. Ah oui. Quand même pour pas rien. C'est vrai. Avant qu'il meure. Comment ça avant qu'il me J'ai l'espoir. Moi aussi j'ai de l'espoir. Donc vous avez donc outre les 3 mages Talmor, vous avez également qui sort la tente de commandement une justicière, à peu près comme les autres, mais avec une armure un petit peu plus classieuse que les autres probablement, qu'elle doit servir de ou autre pour l'expédition. Juste pareil, les images. Ouais, parfait, je les ai en couche MJ, comme ça je vous les envoie dès que c'est prêt. Hop. Paf. Et paf. Hop. Voilà. Donc vous avez les 2, on va dire, commandants de l'expédition, qui sont donc suivis de 2 sorciers Talmor, ainsi que 16 soldats justiciaires. Donc 3 mages, tu comptais Le Morad, Moranarg, quand même, donc Moranarg a été compté dans le lot. Ok. Donc voilà ce que vous allez devoir affronter. Du coup, on va passer sur le groupe qui s'est rendu directement au campement. Ouais. Hop, je vais vous switcher là-bas. Donc voilà, donc vous arrivez au niveau du campement, donc l'idée par Elotan, avec derrière vous 5 guerriers de la guilde des guerriers, ainsi que 9 soldats de la garde d'Earnville qui ont revêtu des armures plus ordinaires. Bon là ils ont tous la même tronche, hein, mais c'est parce que je vais pas en mettre, c'est juste pour les différencier des autres Ah ouais, c'est bien. de la guilde des guerriers. Déjà qu'il y a 5 guerriers différents, vous allez pas me faire chier. Je plaisante. Donc voilà. Là actuellement, donc c'est la configuration de la grotte que vous avez. Donc vous avez donc quelques combattants Bosmer ou autres qui sont ici, et la configuration de la grotte. C'est la seule entrée qui a cette grotte. Enfin après elle s'enfonce très profondément dans une sorte de grande colline, et globalement il y aura moyen que se réfugient là-bas tous les non-combattants qui sont dans le camp, mais après c'est cette zone-ci qui sera forcément attaquée. Donc ça communique vers l'extérieur, mais en surplomb. Non, c'est en gros là c'est la seule sortie. Et vous avez, ah oui, là, tu veux dire au-dessus là? Ça, c'est Là. la sortie. Ouais, c'est donc là oui c'est un petit peu en hauteur, effectivement. Et t'as là aussi alors.
Là, c'est l'entrée classique. Attends, j'ai pas vu où est-ce que t'as. Au-dessus, là où il y a Oui. tu as la place. Ouais, t'as deux zones. T'as la zone Ok. là et la zone là qui sont en hauteur. Et vous avez le chemin central qui lui. Alors, vous voyez pas mes pings depuis tout à l'heure parce que je suis pas sur la bonne couche. Mais voilà, ici c'est en hauteur. Là, c'est l'accès classique. C'est la configuration dernière. Ah bon? J'allais dire gouffre de Helm, mais chacun sa réponse. Je préfère le gouffre de Helm. On a 5 guerriers de la guilde des guerriers du corps à corps. Il y a un arbalétrier dans le. Les autres, c'est des plus spé corps à corps. Et pour les gardes du Seigneur, Vous avez deux archers. des archers. Et il y a un boss mère, Eleora. En archer, vous avez il y a Eleora, Alrindil, l'archer qu'il y a ici, et il y a aussi un archer avec eux. Avec Alrindil et Eleora, actuellement il y a un archer. Et c'est en surplomb, c'est à quelle hauteur à peu près? Il y a une quinzaine de mètres. Ah oui, D'accord. pas mal. C'est pas un truc qui s'escalade comme ça. Ouais, ouais. Et puis c'est assez couvert. Oui. Et ben ce serait bien d'organiser les forces, hein, déjà. Il faut que tu places les gens sur l'échiquier. Bah tu me dis, mais je les place. Split, ouais, on va split. Tu restes avec Alrindil du coup? Bah moi là je suis tranquillement en train de vous rejoindre. Vous arriverez après, donc Voilà, place. En fait, vous arriverez On est sur limite la très route. peu de temps avant l'armée, hein, au final. c'est ça. Parce que eux, ils sont en train de se préparer, de se mettre en route, vous partez à ce moment-là, donc ils seront derrière vous. Mm. Moi, Donc je suis d'une là. certaine manière, vous vous préparez. Nous on prendra nos ordres en arrivant et on vous donnera les petites infos. L'ennui c'est que il va falloir, ouais, va pas falloir compter sur le corps à corps pour ceux qui se tiendront sur les buts parce que 15 mètres de chute, ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'on aurait, peut-être pas de piège, mais est-ce qu'on a de quoi leur balancer des trucs sur la tronche? Les rochers, Des des rochers. cailloux. Ça serait bien de charger des rochers. Et là. Ok. Bon, j'en rajouterai après. Du coup, en bas il y a boss mère. Ah non, ça c'est les. Ça, c'est les gardes, enfin, c'est les archers Les de la gardes. garde. On va avoir un garde, l'arbalétrier, peut-être ici, de la guilde des guerriers, en dessous de Siegfried. Au-dessus, Oui. boss mère. Je sens qu'il y en aura un autre. Il y a un autre boss mère de la rébellion, mais après, il restera Eleora et Alrindil. Eh ben, ils iront ici. Ok. Dans les limites, je vais vous déplacer tout de suite. Même si vous Ouais. arriverez en retard, vous serez là, ce sera plus simple. Et l'idée c'est de les combattre devant ou de les laisser progresser. Ou alors on les bloque pour que les archers puissent les. Bah, non, vaut mieux toujours devant l'entrée, parce que sinon, s'ils sont à l'intérieur, les archers, ils sont useless, quoi. Tu veux faire un bloc? Ouais. Et à la limite, mettre de l'huile, là, comme ça, on les fait tomber, si jamais. Et on met du feu, là, comme ça, ils peuvent pas rentrer. Mais nous non plus. Non, mais après que les gens soient rentrés. Mais vous pouvez pas sortir. Voilà. Le temps que ça se Et on finisse. est à 15 mètres de haut et on est bloqué. Bah non, les archers, ils finissent, et puis Ah bah ouais. tir au pigeon, bah, c'est tout. Eleora et Alrindil ont repéré des archers dans les rangs. Il y en a certains qui sont pourvus d'arc et il y a quand même 3 sorciers. Ouais. Donc la distance. ça peut Non, mais il Dont faudra un forcément qui- taper... Et capable de balancer des flammes vertes. Ouais. Ah, Il yes. faut pas trop se paquer par contre. Bah je peux commencer à participer à la réunion du coup. Alors, dans l'idée, je vais pas t'empêcher de participer à la réunion, ce serait chiant pour toi, et puis même vous allez pouvoir, mais en théorie, non, parce que t'arriveras après. Bah je vais pas, de toute façon je vais le laisser placer. Mais c'est pour juste- ça, tout le temps. Juste dire que par rapport au fait qu'il y a 3 mages, faudrait qu'il y ait 3 personnes qui se préparent à faire un sort de mutisme. Ça serait quand même vachement cool. Mais de toute façon, on sera obligé de se battre à l'extérieur. Non mais ouais non c'est pas le souci. Mais je veux dire les 3 mages sont à mon sens ceux qui pourraient le faire plus de dégâts au niveau des archers. Et plus on tire Bah, bien longtemps, sûr. plus on aura l'avantage je pense. Du coup si on peut choper... Bien sûr. juste C'est les faire... premiers à focus, de toute façon, les Bah mages. juste vérifier auprès des troupes qui peut faire un sort de mutisme et que ce soit la priorité 1 quoi, genre vraiment. Je pense, enfin après...
Moi j'ai le sort mutisme, toi tu l'as aussi. Moi je l'ai. J'ai peu de chance de le réussir. Moi je l'ai pas, mais je décapite. Ça marche. Et auprès Zorin, auprès des troupes, il y a personne d'autre qui maîtrise le mutisme. Non, Ok. vous avez pas On très se peu de débrouillera. sorciers. On se débrouillera comme ça. Alors, ce sera toi et moi à s'occuper du coup des Bah c'est tout. C'est juste sur ça que je voulais intervenir. Le reste. Bah, après, si tu veux intervenir encore après, y a pas de souci, hein, en vrai. Non, Et bah je veux après dire- voilà, bah tu peux très bien. C'est ta ta guerre. Il y a Bah combien, tu peux on a très dit bien organiser tout ça. Il y a 3 mages. Oui. Ouais, tu dis à tout le monde de focus les mages, ils auront pas le temps de caster un Je sort. donne juste cette info en revenant, je leur dis vraiment, voilà, on a constaté qu'il y avait 3 mages, c'est ce qui pourrait être le plus compliqué, avec des gros dégâts de zone, etc. Donc, Le chemin qu'ils empruntent, c'est lequel? Ils viennent aussi. Y a pas de chemin, vous savez pas précisément par où ils vont arriver, mais globalement, globalement, eux ils viennent. Alors attends, je vais reprendre la petite flèche. il faut que les Eux archers ils arrivent focus de les mages. par là. Dans l'idée, ils arriveraient de par là. Après, à savoir s'ils vont arriver vraiment en diagonale comme ça, s'ils vont arriver par là ou s'ils vont arriver par là, vous savez pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pas arriver d'en haut. D'accord. Bah, ce serait bien de se placer en haut pour essayer de flanquer, peut-être. Ah, tu pourrais avoir une troupe qui flanque, ouais. On pourrait placer des gens Genre les ici. cavaliers du Rouen, quoi. Euh, Donc voilà. Siegfried, est-ce que tu flanques ou est-ce que tu frontes? Non, non, je front moi. J'ai des provoques et tout. Donc... Eh les Romains, vous êtes des Romaines. Pardon. Il va nous Ça faire aurait une pu- bibi et le coyote. Les personnages les plus rapides en fait, qui se tiennent là et qui puissent foncer sur les sur les mages ou sur les archers. Les plus rapides, ils vont être parmi les rebelles et les membres de la guilde des guerriers. Ouais, totalement. Ouais, donc on pourrait mettre trois Alors déjà, guerriers. hop. Pas le mien les plus rapides, pas lui. Oui. Sans blague. Ok, donc un guerrier. Mais il est derrière les arbres. Ah ouais, c'est un plan. Parce que, ouais, regardez, il y a les mecs en face de nous. Et j'hésite, est-ce que je vais avec eux ou est-ce que je reste avec eux? Est-ce que Un je cinquième? reste Tu peux y aller, tu commanderas les. Ouais. C'est pas plus La force mal de en flanque. fait. J'en mets un Ouais. cinquième ou pas? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. 4. Comme ça, chacun commande des Ouais, trucs. c'est ça en fait, c'est ça. Chacun commande. Toi, tu t'occupes du flanc, moi je m'occupe du front Moi, et je capte l'autre, sur les voilà, elle archers s'occupe et- des archers. Ouais, ils attaquent combinés, c'est bon ça. Ouais, on va faire une super attaque combinée, ça va être le Ça va être foireux. Dans nos têtes, ça paraît épique, mais je suis sûr que ça va être foireux. Ouais, c'est fait à la va-vite. Hein. Et du coup, tu récupères tout le bloc et tu fais un front. Yes. Ok. Enfin, un front, vite fait quoi. Bah ouais. Ah si, j'ai oublié un archer, j'ai oublié le Tan en archer. L'Otan, ça fait 3 et 3. Bah il y a Eleora qui s'est pas encore placée. Bah elle est avec Elrindil. 4 et 4. C'est ce que je me suis dit aussi. Ok. Ça va. C'est le beau guerrier. Alors, technique de Oufgudin. Hop là. Oh. On va les mettre comme ça. Hop là. Voilà. Et il reste qui à l'intérieur là? Il reste Il y a un personne. traître là qui fait rien. Et ouais, Ah si, lui, pardon, excuse-moi. Bah c'est un des rebelles. Il va se rendre utile tout de suite. Tu peux mettre avec moi? Par contre, vous êtes sûr de vraiment vous mettre dans. Non, non, on va genre rentrer le temps de. Le Non, temps mais que vous tu- vous attaquiez après. Parce que Bah, s'il je fait sais un pas, cône mais- de flamme, tu vois, genre. Si tu t'éparpilles plus devant l'entrée, non? Bah, déjà, il va pas le faire comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pardon. Kachum. J'ai un télé de cast, c'est genre un tour au minimum, quoi. Ouais. Il a le temps de se prendre 7 coups d'épée. On va essayer de faire en sorte de le tuer avant qu'il fasse des dégâts. Ouais. Vous êtes conscient que c'est un boss
Yes. Non, mais je sais C'est pas. le World Boss. J'ai l'impression que pour vous ça va être facile. Ah non, moi j'ai pas l'impression que ça va être facile. Hein. Vu le nombre de Oh, mais PNJ pas qu'il y a. pour toi. Pas pour toi. Hein. Non, Vu le mais nombre du de ratés, challenge pour une fois, c'est cool. Ah, c'est cool. Donc, Moi, du ma coup, crainte, c'est les prochaine mages. fois, Hein, parce que les mages, la ils peuvent guerre. vraiment nous faire du mal sur les archers. Hein. Ah, du coup, la prochaine fois, la guerre. Ouais. On va pas la commencer maintenant, ça ne ferait aucun sens. À minuit, Yes. ça va être chaud de commencer la guerre. Pour un gros cliffhanger là. Tadam, dans le prochain épisode. Non, donc du coup, bah, vous attendez, vous finissez vos préparatifs et vous finissez par attendre quelques temps l'arrivée du Talmor. Et au bout d'un moment, vous voyez donc arriver parmi les arbres quelques silhouettes. Mais ce qui attire le plus votre attention, c'est une espèce de bouclier magique qui enveloppe deux des mages Talmor. Mais eux deux sont resserrés autour de Moranarg, le mage écarlate, le Talmor écarlate. Ah merde, le bouclier magique, ça va pas être pratique. Donc en gros, c'est quoi? C'est buter les deux péons pour que le gros mage il prenne des dégâts. Mais les deux péons Ouais, sont sous c'est- le bouclier du gros mage. Ah, Eh, donc en fait, non, c'était l'inverse. Bah, Alors. tout le monde est sous bouclier. Faut tuer en Morag, fait. Moranag là, je sais pas trop quoi, pour Voilà. toucher les deux péons. Donc bon, j'ai pas mis les soldats, ils viendront après. Ouais. Enfin, ils sont aussi là, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, en gros, le. Ok. Ouais, on va improviser de toute façon. prochaine fois. Manchette, balayette, et puis ouais. On n'est pas dans le caca. Mais non, ça va bien se passer. Allez, pour vous faire plaisir, on va ajouter les trous. Pour nous faire peur. On n'a pas chômé. Ah bah ça c'est clair. Sélectionnez tout là. Ouh. Voilà. C'est marrant, vu comme ça, on a l'air perdant, bizarrement. C'est juste parce que vous êtes dispersés, hein, les gens. On aurait dû mettre plus de gaz sur le flanc. Non, Ah, faut être rapide. Voilà. Ok, ben voilà. je vais En prendre cher. espérant que ça vous ait plu. Bah ouais. Sympa. On a pu à nouveau tenter des petites strates, on verra. Mais je pense que les personnes qu'on a rajoutées, mine de rien, entre la guilde des guerriers et les gardes, vont pas faire de mal, hein, clairement. Ouais, parce que Ouais. partir en là, c'est. On va l'avoir profond, nous dit Elliot. Merci d'avoir confiance en nous, Elliot. C'est un vrai plaisir. Ça va très bien se passer, vous en faites pas. Il y aura 0 victime. De notre côté, je parle. Ils sont mignons. On s'en fout, ça, eux, c'est des PNJ. Ils peuvent mourir. Nous, on les connaît pas, de toute façon. Bah bravo. Bon, bah écoute, c'est là qu'on va donc terminer la session de ce soir. Yep. Il y aura eu de nombreuses péripéties. Oui. Beaucoup d'échecs, je trouve, de tous les côtés. Et Ah mais attends, une strate de bateau quelque peu foireuse. On n'a pas peur de l'admettre. je viens de me rendre compte d'un truc. Ah, ça y Il est. vous manque quelque chose. On rajoute des trucs. Un dragon. Ouais, ouais. Ah, on a pas vu le dragon. Une araignée. Le bouclier Oh. magique. Je me suis rendu compte que vous les voyez pas. Mage. On les voit pas. On les voit pas. Là, nous ça, avoir mal. nous ça être dans la merde. Pas de référence, je valide. Attendez, attendez. Ouais, mais sauf que dans leur cas, c'est eux qui sont sous le bouclier. Oui, c'est eux qui ont le bouclier. T'as quoi ça? On les voit pas. On les voit pas. On voit pas Mais là, on les voit maintenant. Ah, on voyait pas les boucliers. C'est ça, les deux boucliers magiques des sorciers Talmor. Et Ça, ça, cast constant, c'est-à-dire si on les mute. Vous s'en savez pas, hein, mais là en l'occurrence,
chacun d'entre eux, ils ont incanté en fait. C'est eux qui gardent leur bouclier actif. Du coup, tu te dis qu'il y aura probablement pas. Non, c'est qu'il y aura probablement pas de moment où le méchant va faire rendez-vous. Vous l'avez où? Parce que là, les gars, ils sont déjà en mode position, on va vous fumer quoi.